Et salut à vous, chers amis lecteurs, et bienvenue dans la case suivante. Je suis Nix, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous parler d'une collection de chez Panini Comics. C'est une collection très spéciale, très controversée dans cette communauté. C'est pas tout le monde qui défend le must-have. Je vais vous dire pourquoi moi j'aime beaucoup cette collection. Et pourquoi est-ce qu'elle est aussi controversée? Mais d'abord, si t'es pas abonné ou si tu me connais pas, moi c'est Nix et dans cette émission qui est la case suivante, on parle de tout ce qui est, comics, manga et plein de trucs, donc hésite pas à t'abonner pour rien louper. La collection Must Have qui est facilement reconnaissable avec son petit liseré doré comme ça, enfin du petit liseré, il est absolument gigantesque, très visible, ça c'est le premier point, que les gens supportent pas, dans cette édition, hein. C'est vraiment en plein sur la cover, hein, ça défonce un peu le travail de cover, hein, c'est pas forcément très discret, voilà. Moi personnellement ça me dérange pas, mais je sais que c'est un point qui revient beaucoup. Les must-have, donc en anglais, c'est des titres à posséder absolument. Panini a regroupé une série de récits complets qui doivent, selon eux, être absolument dans vos bibliothèques. Ce sont des titres incontournables qu'il faut absolument posséder. La vérité derrière ces récits, c'est que ce ne sont pas toujours des récits complets. Vous avez souvent des parties, genre juste des petits bouts de run qui ne font pas office de récit complet, mais juste d'un arc en particulier qui est adaptable en un seul volume. Généralement compris entre 96 à peu près pour le plus petit must-have. Alors je vous l'ai mis juste là, hein, c'est Silver Surfer Parable. C'est, je crois, à ce jour le plus petit must-have, hein. Vous avez moins de 100 pages. Alors le récit est très bien, hein, mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Parce que de 96, on peut arriver aussi à des gros volumes d'un petit peu plus de 200 pages. Ce qu'on peut dire déjà sur cette sélection, c'est que vous n'avez pas forcément des récits toujours complets. Des titres pas forcément très nécessaires et surtout des petits morceaux d'arc qui finalement vont faire des doublons dans vos collections si vous voulez par exemple acheter tout un run, hein, que ce soit en omnibus ou que ce soit en deluxe. Je pense notamment au Punisher de Garcenis, je crois même que c'est le meilleur exemple que j'ai. Il me semble que vous avez un must-have qui reprend un tout petit arc du Punisher de Garcenis, mais si vous achetez l'omnibus, enfin les omnibus, hein, qui sont je crois de 4 aujourd'hui, vous allez vous retrouver malheureusement avec des doublons et votre must-have ne sert plus à rien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une toute petite série de mes must-have préférés que vous pouvez lire sans problème. Ce ne sont pas des morceaux d'arc, ce sont vraiment des récits complets avec un début, un milieu, une fin, des must-have à vraiment posséder. Et croyez-moi, j'en ai vu beaucoup des must-have et là je suis en mesure de vous faire une sélection aux petits oignons de récits vraiment sympas qui vous feront pas des doublons dans vos collections et que vous allez sûrement apprécier. Mais avant de vous faire cette petite sélection, je vais vous faire un dernier point sur les éditions. Alors, à chaque fin de livre, chaque fin de must-have, vous avez des petits documents qui sont en complément, qui vont reprendre des coulisses, la chronologie, des lectures annexes, des notes, que ce soit des petites notes sur les auteurs, que ce soit même quelques petites anecdotes sur les coulisses, hein, comment ils ont écrit l'œuvre en question. Ensuite, vous avez une petite chronologie en fait qui vous aide un peu à comprendre la continuité, dans quel contexte ce titre a été paru, blablabla. Moi, je pense que ça sert surtout de publicité pour vous faire acheter encore plus de titres, hein. Vraiment, en plus, tout est édité plus ou moins par Panini, donc ça fait vraiment office de catalogue, mais c'est sympa quand même. Bon, en tout cas, ça m'aide aussi à comprendre parfois quels récits sont avant, après, dans quelle période. Et aussi, vous avez à la toute fin, ça c'est très sympa, une petite biographie des personnages dont il est question.
Et ces petits documents-là, c'est très, très, très sympa. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup, hein, je m'en sers assez peu. Si vous ne connaissez pas trop les persos, vous avez des petites infos très, très, très sympas, très, très bien éditées à la fin de chaque must-have. Et ce petit plus-là, bah, moi, je trouve que ça, c'est sympa. La dernière chose que je vais vous dire sur les must-have, ça va être le prix qui est souvent, très très souvent compris entre 19 et 25 euros dans le pire des cas, il me semble. Mais on va compter une petite vingtaine d'euros. Allez, si on veut être totalement objectif, un must-have, ça reste quand même assez cher. Et ce, peu importe le nombre de pages. Alors oui, forcément que un 225 pages, ça va être un petit peu plus cher. Alors oui, on est sur un 25 balles. Mais rien que ce petit must-have à 18 euros, qui fait 96 pages, donc vous n'aurez pas moins cher. Si vous avez l'occasion de vous en trouver en occasion, foncez dessus et vous l'aurez bien acheté si vous êtes à peu près entre 10 et 15 euros. Maintenant, on a vu tous les points clés pour l'édition must-have. Vous savez maintenant ce que vous achetez. Et moi, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous faire la petite sélection des familles pour vous faire acheter les meilleurs must-have, ou du moins vous en conseiller quelques-uns très très bien achetés, une très très bonne sélection que j'ai lu personnellement et que je peux vous recommander, qui feront pas doublon dans vos collections, etc. Donc c'est parti pour un petit top 5 de mes meilleurs must-have. Et je précise que si le format vous plaît, n'hésitez pas à me le balancer dans les commentaires. Cette section-là, elle est là pour ça. Et si ça vous a plu, on fera bien sûr une deuxième partie, parce que 5, ce sera pas assez pour tous les balancer. Premier must-have de cette sélection, Marvel 1602 de Neil Gaiman est dessiné par Andy Kubert. Et celui-ci, c'est un de mes préférés, il est absolument génialissime. Vous pouvez aussi le retrouver en version absolute et il me semble que ce sont les deux seules éditions possibles pour avoir le récit Marvel 1602. Mais de quoi qu'est-ce que ça parle? Et bah, Marvel 1602, ça raconte l'histoire des personnages de Marvel. Vous avez le Doctor Strange, Spider-Man, Daredevil, Black Widow. Vous avez plein de personnages de Marvel, mais transposés à l'époque de la Renaissance en 1602. Et c'est absolument génial. Vous avez plein de péripéties. C'est une très très bonne adaptation, hein, parce qu'en fait tout est un peu réécrit. Vous avez les X-Men, vous avez les 4 Fantastiques. En fait, vous avez un peu tous les personnages de Marvel qui se croisent. Ça va de l'Espagne inquisitoire jusqu'à l'Angleterre protestante. Enfin, pas protestante anglicane, mais en gros, vous avez tout un univers alternatif, tout un what if en fait, si Marvel se passait pendant la Renaissance. Et rien que cette idée-là, elle est absolument incroyable. Neil Gaiman, il faut savoir que c'est le mec derrière Sandman, hein. C'est une série de comics très très connue qui a été adaptée en série et ce gars a jamais voulu trop faire de super-héros et quand on lui a proposé un projet chez Marvel, il s'est dit que c'était une super idée de transposer cet univers dans un passé très 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 lointain où en fait il n'y a pas trop de il n'y a pas trop de technologie, pas trop de... Enfin, il y a beaucoup de bonnes idées à exploiter. C'est vraiment super bien écrit. Sachez quand même que ce récit complet est en 5-6 numéros, je crois. Et que si vous rajoutez l'absolute, vous avez des numéros en bonus. Mais ça, les gars, ce sera pour une prochaine vidéo où je pourrai parler de ma collection absolute. Alors, c'est totalement une autre collection, hein, que je ne vais pas développer ici. Mais Marvel 1602, c'est ma première grosse recommandation. Ah, et j'ai oublié de vous dire que le dessin est incroyable, hein, mais ça de toute façon, je pense que vous aviez déjà compris avec les images. Ensuite, le deuxième must-have à posséder absolument, les gars, c'est Hulk Gris de Jeff Lubb et Tim Sale au dessin. Ça, c'est un titre absolument indispensable que vous devez posséder dans votre collection. Sachez bien sûr que ce n'est pas la seule édition possible puisque vous avez les versions Deluxe avec une couverture en peau de pêche, avec une couverture toute grise qui est à 40 euros. Alors c'est une version prestige, mais si vous débutez, si vous ne connaissez pas trop le travail de Jeff Lubb et Tim Sale, allez plutôt sur le must-have
parce que celui à 40 € c'est vraiment un truc de fan. Moi j'ai acheté le Daredevil et je vais sûrement racheter le Hulk gris en version prestige, mais là pour l'instant c'est pas la priorité. Sachez que cette collection, en fait c'est une série de Jeff Loeb et Tim Sale où ils ont à chaque fois pris un personnage, ils l'ont fait sur Captain America, ils l'ont fait sur Hulk, Daredevil et Spider-Man, avec des noms de couleurs, Daredevil jaune, Hulk gris, Captain America blanc, Spider-Man bleu. Et en fait, cette espèce de série couleurs, ce sont à chaque fois des récits complets qui sont un peu racontés de manière épistolaire sur les personnages en question. C'est absolument incroyable. Que ce soit au dessin ou au scénario, c'est des histoires très 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 touchantes, racontées très très souvent du point de vue des proches, des personnages dont il est question. Donc là, on y suit l'histoire de Hulk. Mais Hulk, du coup, à l'époque où il était grise, alors pour l'anecdote, sachez que Hulk, il a jamais été pensé gris à la base, sauf qu'en fait, à l'impression, à l'époque, les gars, le vert ne sortait pas vert, ça a donné un peu cette couleur grise, et en fait, c'est un clin d'œil à cette période, c'est les tout début de Hulk. Dans ce récit, l'histoire elle est toute simple. En fait, c'est vraiment Bruce Banner qui est chez le psychologue ou le psychiatre, je sais plus c'est lequel des deux. En tout cas, il va raconter ses transformations et comment il se sent à travers ces transformations. C'est très 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 un travail psychologique. Je sais pas trop comment le définir, mais en tout cas, c'est un super titre qu'il faut absolument lire. Et si vous connaissez pas en général le travail de Jeff Loeb et Tim Cell, pardon. Je spam tout le monde avec ça, mais c'est tellement incroyable au dessin et au scénar que ça en fait un de mes must-have préférés. Et je vous recommande là tout de suite là d'aller chez votre libraire, vous procurer un must-have, parce que ça, c'est vraiment un titre à posséder absolument. Et je crois maintenant que toute la période Marvel de Jeff Loeb et Tim Sale est adaptée en must-have, hein, donc vous n'avez pas d'excuses pour pas vous les procurer. Pour le titre suivant, alors celle-là, ça c'est une petite spéciale, celle-là vous l'avez pas vu venir. C'est un comics qui parle de la vision. Vous savez, la vision, l'androïde, le synthézoïde même, avec la pierre de l'esprit ou de l'âme, je sais jamais c'est lequel des deux. C'est un personnage, c'est un membre entier des Avengers. Et c'est un de ces rares comics où on ne parle que de lui. C'est un récit écrit par le génial Tom King, que j'adore, avec au dessin Gabriel Hernandez Walta. Et vous avez aussi Michael Walsh qui arrache tout en ce moment sur Exquisite Corpses. Au dessin, c'est super cool. Vous avez des covers incroyables de Mike Del Mundo que j'adore. Et aussi une histoire absolument improbable. Qu'est-ce que ça raconte? La vision. Vision du futur, en fait. Ça raconte l'histoire de Vision dans un contexte assez particulier, car en fait, sa relation avec Wanda étant terminée, en fait, ils sont en break, il n'est plus avec Wanda. Et il décide de se créer de lui-même une famille, des enfants, une femme avec des corps exactement comme les siens. En fait, ça va créer une famille entière de synthézoïdes qui vont emménager dans un quartier un peu comme dans Desperate Housewives, genre Wisteria Lane, vous savez, une banlieue chic américaine. Et en fait, les voisins, ils vont vraiment être très peu réceptifs à ce genre d'événement. Ça va être très compliqué, l'entente du voisinage, et surtout il va y avoir un meurtre dès le départ, et il va se passer plein de trucs. Ça mélange à moitié de l'enquête, un thriller, des tranches de vie. Je sais pas trop comment catégoriser ce récit, hein. Tellement en fait il se passe un truc, c'est passionnant à lire, c'est tellement original. Et celui-ci est assez big, hein, comme volume, hein. Et je pense qu'il fait il fait pas 200 pages, il doit au moins en faire plus de 180. Moi j'ai adoré lire ça. Et ce must-have là, vous pouvez le trouver super facilement. C'est un récit complet, parce que normalement la série est en 2 tomes, 200% Marvel, donc vous avez un double 100% Marvel avec un magnifique liseré doré que vous pouvez trouver à peu près pour une vingtaine d'euros. C'est un super titre
Et celui-ci, les gars, il est incroyable. Et il ira très bien dans vos bibliothèques, faites-moi confiance. Pour le must-have suivant, on est sur un de mes titres préférés. Alors celui-là, je l'adore. C'est un de mes chouchous. 1985 de Mark Millar, un de mes auteurs préférés aussi. Et le dessinateur, c'est Tommy Lee Edwards. Désolé, hein, j'ai regardé, mais c'est pas un dessinateur que je connais, enfin en tout cas qui m'a pas marqué plus que ça. Alors le dessin reste malgré tout super bien, ça y a pas de souci. De quoi ça parle? Ça parle de l'histoire de Toby, c'est un gamin de 13 piges qui est dans un monde où en fait les super-héros existent via les comics, un petit peu comme le nôtre en fait. C'est un fan de comics, comme vous et moi, qui un jour passer devant une maison dite abandonnée et y croiser, ou du moins y apercevoir les vilains de l'univers Marvel et se rendre compte qu'en fait les méchants de l'univers Marvel existent via une autre dimension et passent dans son monde pour y préparer quelque chose. Et c'est absolument fou. C'est un petit peu comme si vous connaissez Crossover de Tony Cates, c'est un petit peu la même chose, mais vraiment avec les super-héros Marvel. L'histoire est absolument géniale et ça, c'est un des meilleurs must-have vraiment pour ce qui est du scénar. Les dessins, c'est peut-être pas ce qui vous marquera le plus dans ce must-have, mais l'histoire de Mark Millar, elle est franchement incroyable, super originale, super touchante. Et la fin est super, et ça c'est vraiment un des meilleurs must-have. Et ça sert un petit peu de point de départ si vous voulez lire les Fantastic Four de Mark Millar. Une autre série que je vous recommande aussi d'ailleurs. Et ensuite pour le dernier, je vous ai réservé le meilleur pour la fin. C'est pour moi le meilleur, mais alors des meilleurs des must-have. Si vous avez un seul à choisir, c'est celui que je vais vous présenter après. Thanos gagne de Donny Cates et Geoff Shaw au dessin. Celui-ci, les amis, c'est vous dire à quel point c'est un récit incroyable. Le dessin, pareil, c'est très très ok, hein, vraiment, ça rend super bien. Mais vraiment, ce qui va vous rendre complètement fou dans ce récit, c'est l'histoire de Donny Cates qu'il a fait autour de Thanos. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du King Thanos, et ça vient de ce tout petit récit qui raconte l'histoire d'un Thanos très 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 vieux qui a déjà en fait réduit l'univers à néant, il n'y a plus rien à tuer et il décide d'envoyer son héros qui n'est autre que le Cosmic Ghost Rider. C'est dans ce récit que vous allez découvrir ce personnage que je trouve mais incroyablement stylé. Le Cosmic Ghost Rider, qu'est-ce que c'est? C'est le Punisher avec les pouvoirs du Ghost Rider et de Galactus. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? C'est rempli de... Wow, là, il y a une suite à ce tout petit récit qui s'appelle Cosmic Ghost Rider, que je vous recommande, que je vous présente pas ici parce que déjà d'une part c'est pas un must-have et secondo c'est pas le sujet. Mais dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Y a le lore qui a fait une vidéo qui raconte l'histoire de Thanos gagne, que je vous mets juste ici là si vous voulez aller voir. Il vous expliquera beaucoup mieux que moi. Mais pour ce qui est de l'histoire, ce vieux Thanos qui a déjà conquis tout son univers, en fait il va envoyer le Cosmic Ghost Rider dans le passé récupérer un lui beaucoup plus jeune pour qu'il s'allie pour tuer le dernier être vivant dans leur univers qui n'est autre que le Silver Surfer. Et les gars, je sais pas si j'ai bien raconté l'histoire de Thanos gagne, mais waouh. En plus, tout ça pour séduire la mort, hein, parce que je vous rappelle que Thanos de base c'est quelqu'un, il fait tout ça pour une meuf, hein, il fait tout ça pour la mort, qui est du coup personnifiée dans cet univers, hein, c'est une personne, la mort, une espèce de déesse un peu, on sait pas trop comment, mais incroyable comme récit. C'est le seul, si vous avez un seul à choisir, prenez vraiment celui-ci. Vous allez prendre une baffe, ça va être n'importe quoi. Vous n'avez pas du tout besoin d'avoir lu quoi que ce soit, ça se lit vraiment tout seul. Le dessin est super, l'auteur est absolument génial. Donny Cates, pareil, un de mes auteurs préférés. C'est lui qui a fait toute la période de Venom avec Null, toute la période de Thor. Vous savez, le Thor de Donny Cates, quand il est le héros de Galactus. Il a fait plein de super trucs, Donny Cates. C'est vraiment un auteur que je vous recommande.
Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Eh ben écoutez, mais voilà, c'est une petite dingue et c'est un titre à absolument posséder, pour le coup, un vrai must-have. Et voilà les amis, on a terminé cette vidéo sur les must-have. Je vous ai présenté mes titres préférés en must-have. C'est vraiment une collection. Alors faites pas attention aux liserés dorés, c'est pas si grave que ça. Quand vous les avez mis en tranche, ça rend très très bien. Euh, Ne foncez pas tête baissée sur n'importe quel must-have. Regardez quand même des vidéos conseils parce que sinon vous allez faire des achats complètement futiles. La pire chose pour un collectionneur, c'est d'avoir des doublons. Donc faites attention quand vous achetez ce genre de titre. Si ça vous a plu les gars, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous ferai une partie 2 avec d'autres must-have que je peux vous recommander, que vous pourrez acheter en toute sérénité. Les gars, merci d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, commenter, liker bien sûr. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la case suivante. On est à la fin du mois, ce qui veut dire que la prochaine, ça sent la vidéo achat du mois. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut!